Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 855 de l'After Zap Image, un épisode qui est en grande partie consacré à la perte d'un véritable dieu, d'un mythe, d'une légende, et les mots nous manquent pour qualifier Diego Maradona qui nous a donc quitté hier à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Diego Maradona que l'on pensait immortel, il nous a quitté hier et évidemment c'est un énorme coup de massue pour tous les fans de football comme moi, comme pour vous aussi, même si je sais très bien que sur la chaîne, une grande majorité de la chaîne est un public très très jeune, donc il n'a pas eu l'opportunité de voir Maradona sur les terrains comme moi, je n'ai pas eu cette chance, j'avais 2 ans quand il a mis un terme à sa carrière, mais évidemment en tant que fan de football, on est tous allés voir des vidéos sur YouTube, on est tous allés retrouver des bouts de matchs, et on s'est tous pris d'amour pour ce génie tout simplement du football qui nous quitte donc hier et qui laisse évidemment un héritage incroyable avec beaucoup de joueurs qui se sont inspirés de ce monstre tout simplement, Diego Maradona. On enchaîne avec plusieurs images et déclarations aujourd'hui consacrées donc à Diego Maradona. Regardez déjà cette très belle image de Diego Maradona avec son fameux numéro 10 de l'Albi Céleste Argentine avec, vous le voyez juste au second plan, plusieurs légendes du football qui sont à genoux devant Diego, qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, ou en tout cas l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Pour certains, ça sera peut-être Pelé, pour d'autres, ça sera Maradona, pour d'autres, ça sera Cristiano ou Messi. Évidemment, chaque génération a ses préférences. Si je demande à mon papa quel sera son joueur préféré, il va certainement me répondre Maradona ou Platini ou Pelé. Si évidemment on parle avec des jeunes qui ont une vingtaine d'années, ça sera plutôt Ronaldo et Messi. En tout cas, évidemment, ce que l'on sait, c'est que Diego Maradona est une véritable légende du football. On enchaîne avec cette photo mythique qui représente parfaitement ce qu'était Maradona dans le monde du football. C'était lors d'un match de Coupe du Monde entre l'Argentine et la Belgique. Alors je précise, la photo n'est pas truquée. Regardez les défenseurs belges, ils sont 6 défenseurs belges à regarder, à quasiment admirer Diego Maradona, et surtout ce qui est frappant dans cette image, c'est que le visage de ces joueurs belges est pétri de peur tout simplement devant le génie du numéro 10 argentin. On sent déjà dans les visages des joueurs belges que voilà, ils vont passer 90 minutes à énormément souffrir. Cette image est vraiment magnifique. Ensuite, on enchaîne avec plusieurs déclarations et hommages de certains joueurs ou personnalités du football qui nous parlent donc de Diego Maradona. Alors évidemment, il y en a eu des tonnes des hommages depuis hier. J'en ai sélectionné quelques-uns. Je ne peux pas tout prendre évidemment. Donc Zlatan Ibrahimovic qui nous dit Maradona n'est pas mort, il est immortel. Dieu a donné au monde le meilleur joueur de football de tous les temps. Il vivra éternellement et pour toujours. Ensuite, message de Kylian Mbappé qui lui aussi était beaucoup trop jeune pour voir Maradona sur les terrains. Il n'a pas eu cette chance. Il nous dit vous resterez à jamais dans l'histoire du football. Merci pour tout le plaisir que vous avez donné au monde entier. Aïe 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 fucking 2020. C'est vrai que cette année 2020, je pense que on s'en souviendra tous. Ensuite, l'hommage de Omar Da Fonseca, le célèbre commentateur argentin, suite au décès de Diego Maradona. Il nous dit tu as fait tant de choses dans ta vie et en réalité tu as bouleversé la mienne. Dieu a désormais le meilleur joueur dans son équipe, hasta luego amigo. Ensuite, une déclaration évidemment de son disciple en Argentine, Léo Messi. On rappelle que du côté de l'Argentine, pour beaucoup de personnes, Diego Maradona est le plus grand joueur argentin de l'histoire. Pour d'autres, Lionel Messi a réussi à supplanter El Pibe des Oro. En tout cas, Lionel Messi a rendu hommage hier évidemment à Diego en disant que c'était une journée très très triste pour tous les Argentins et pour tout le football. Il nous quitte, mais ne part pas car Diego est éternel. Je garde tous les beaux moments vécus avec lui et j'adresse mes sincères condoléances à toute sa famille et à ses amis. Évidemment, un jour très très compliqué pour la planète football et pour le peuple argentin. C'est un dieu en Argentine, Diego Maradona. On poursuit avec deux déclarations de Diego Maradona. Premièrement, il nous disait beaucoup disent de moi tu es Dieu, mais moi je leur réponds vous dites n'importe quoi. Dieu est Dieu et moi je suis un simple footballeur. Autre déclaration de Maradona, il nous dit si je ne m'étais pas drogué, on ne parlerait même pas de Pelé. C'est aussi pour ça que Maradona est tant apprécié, parce que c'était quelqu'un
de très très humain, de très très proche du peuple et qui était un petit peu foufou dans sa vie de tous les jours, hein. On sait, on connaît la légende Diego Maradona, ce qu'il a pu se passer notamment du côté de Naples. Donc c'est aussi pour ça, hein, que l'on a apprécié Diego Maradona. C'était un joueur exceptionnel, c'était aussi un homme de caractère qui avait un franc-parler et qui appréciait tout simplement la vie. Ensuite, une déclaration de André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a fait une petite demande. Il a demandé que la FIFA puisse laisser tomber le numéro 10 pour toutes les compétitions, pour toutes les équipes. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on peut rendre aux meilleurs joueurs de toute l'histoire. Ensuite, on continue avec quelques infos maintenant qui concernent le Napoli, hein. C'est là qu'il y a vécu certainement ses plus belles heures, hein, du côté de Naples. Naples, une ville qui ressemble beaucoup à ce qu'il a pu connaître en Argentine. C'est certainement pour ça qu'il était tellement bien du côté de Naples et du Stadio San Paolo. Le Napoli, c'est une ville purement méditerranéenne. Le Stadio San Paolo de Naples va être renommé en l'honneur de Diego Maradona. Ça, c'est un geste très très fort et un geste magnifique tout simplement du club napolitain. Ensuite, on continue avec cette petite info pour comprendre le lien totalement irrationnel et viscéral qu'il y a entre Naples et Diego Maradona. Salvatore Esposito, qui est le fameux acteur de Gomorrah, d'ailleurs une très très belle et très très bonne série, hein, pour ceux qui veulent la suivre, vient de résumer en une phrase ce qu'est Maradona pour le peuple napolitain. Il était comme une apparition divine, comme si on venait d'apercevoir la Madone. Ensuite, on continue avec ces images. Si vous avez la chance un jour peut-être, ou si vous y êtes déjà allé, d'aller du côté de Naples, une ville qui transpire le football, qui vibre pour son Napoli, eh bien vous allez certainement avoir la chance de croiser Diego Maradona un petit peu partout dans les rues de Naples. Il y a beaucoup de fresques murales en l'honneur de Diego, qui est un dieu aussi du côté de Naples. Il y a beaucoup de fresques murales, il y a beaucoup aussi de petits endroits, comme si c'était une véritable divinité pardon, où on vient prier Maradona dans Naples, hein. Ça montre à quel point il était important dans l'histoire tout simplement culturelle de la ville de Naples, qui pleure donc son idole. Maradona était plus qu'un joueur pour la ville du sud de l'Italie, c'était un dieu. La ville, lui, vouait un véritable culte. Malgré le Covid, hier, les Napolitains sont sortis dans la rue pour rendre hommage à Maradona avec beaucoup de tifos, de fumigènes. Il y avait vraiment une très très belle ambiance du côté de Naples hier, comme évidemment partout, notamment aussi en Argentine. Voilà les amis, c'est la fin de cette page consacrée à Diego Maradona. On va maintenant parler des résultats, notamment de la veille en Champions League. On démarre évidemment avec le récapitulatif des résultats de la veille. Gladbach qui s'impose 4-0 face au Shakhtar. Gladbach est tout proche de la qualification. L'Olympiakos battu à domicile par Manchester City 1-0. Le Bayern s'impose face à Salzbourg 3-1. L'Atlético tenu en échec par le Lokomotiv Moscou 0-0. L'Inter battu à domicile par le Real 2-0. Marseille battu à domicile par Porto 2-0. L'Ajax qui s'impose face à Midtjylland 3-1. Et Liverpool, fait rare, hein, il faut le souligner, Liverpool battu à Anfield par l'Atalanta 2-0. On enchaîne donc avec pour le moment les 6 premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Champions League. On a donc Chelsea, Séville, Manchester City, le Bayern, la Juve et le Barça qui sont d'ores et déjà qualifiés après cette 4e journée. On va débuter sur le plan des résultats avec le match de l'Olympique de Marseille, une nouvelle fois battu en Champions League. Les Phocéens s'inclinent 2-0 face au FC Porto au stade Vélodrome. Quelle honte pour l'Olympique de Marseille. Moi qui ai regardé les 4 matchs de l'OM depuis le début d'année en Champions League, je peux vous dire que j'ai perdu des minutes de ma vie à regarder des matchs qui sont tout simplement merdiques. Sincèrement, ça me fait mal pour les supporters de l'OM. Heureusement pour les joueurs qu'il n'y a personne au stade, parce que c'est une certitude, ils se feraient huer, conspuer, siffler par les supporters de l'OM. Encore une fois, une prestation de très très mauvaise de l'OM hier. Alors oui, peut-être sur les 15-20 premières minutes du match, on s'est dit, ah, ça va peut-être être le match qui va permettre à l'OM d'engranger des points, de nous montrer autre chose. Ça n'a pas duré longtemps pour les Phocéens, qui étaient encore une fois pas du tout au niveau. C'est simple, hein, l'OM n'a pas sa place en Ligue des Champions, et pourtant on rappelle, hein, notamment la déclaration de Thauvin hier, et d'ailleurs de tous les joueurs depuis les 4 matchs de Ligue des Champions. À chaque fois, c'est on a des regrets, si on avait su, on va faire mieux, on va mouiller le maillot.
où à chaque fois c'est la même prestation de l'OM, une prestation qui n'est pas digne du maillot de l'OM et qui n'est pas digne, loin de là, de la Ligue des Champions. Déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit un peu de malchance sur le but. Le match était équilibré jusqu'au premier but. L'arbitre de touche doit donner la faute à Amavi avant la faute qui amène le pénalty. C'est une compétition à oublier pour nous. Ah bah, si seulement ce n'était que de la malchance pour l'Olympique de Marseille, le problème c'est qu'il y a de la malchance peut-être, mais il y a surtout 99% de médiocrité du côté de l'OM. Ensuite, une petite statistique sur Midtjylland qui est quand même l'un des petits poussets de cette édition de la Champions League. Midtjylland a quand même réussi à marquer 2 buts cette année en Champions League. On rappelle l'OM, 4 matchs, 4 défaites, 0 but marqué. Je crois que sur les 4 matchs, ça doit être 5 ou 6 tirs. On continue les amis avec quelques statistiques sur les petites équipes cette année en Champions League. Ferencváros qui a quand même marqué contre le Barça, qui a marqué contre la Juve, qui a failli prendre un point face à la Juve il y a 2 jours en encaissant un but à la 92e. Le Lokomotiv hier qui a réussi à tenir en échec l'Atlético, qui a failli prendre un point face au Bayern il y a 3 semaines. Midtjylland qui a déjà marqué 2 fois cette année en Champions League, c'est 2 fois de plus que l'OM. Bruges qui a fait match nul notamment contre la Lazio. Et dans tout ça, vous avez Marseille, 4 matchs, 4 défaites, 0 but marqué. Je crois que sur les 4 matchs, c'est 5 ou 6 tirs cadrés pour l'OM, donc un bilan pitoyable pour les Phocéens. Ensuite, on enchaîne avec ces statistiques au niveau des clubs français qui ont terminé deuxième du classement de Ligue 1. Aucune de ces équipes n'a remporté un match en Ligue des Champions depuis 20 matchs maintenant, depuis 19 matchs, pardon. 2 matchs nuls et 17 défaites pour les équipes qui terminent en deuxième position en Ligue 1. Donc, comme on le sait, hormis le Paris Saint-Germain et très souvent l'Olympique Lyonnais qui font de bonnes choses en Ligue des Champions, le niveau de la Ligue 1 est beaucoup trop faible pour pouvoir rivaliser en Ligue des Champions. Une petite info sur le dernier buteur de l'Olympique de Marseille en Champions League, c'est Souleymane Diawara. Il a maintenant pris sa retraite depuis 5 ans et il a aujourd'hui 41 ans. C'est quand même assez incroyable ce genre de statistiques. Il n'y a rien de positif dans le bilan de l'Olympique de Marseille qui n'a évidemment pas sa place en Champions League. Ensuite, une déclaration de Ronald Koeman qui nous dit: Antoine a été l'un des joueurs qui a presque joué tous les matchs jusqu'ici et même avec sa sélection, j'ai décidé de le faire jouer seulement une demi-heure pour des raisons physiques. C'est sûr, hein, du côté de Barcelone, comme bon, voilà, du côté de toutes les grandes équipes, si on peut faire souffler un petit peu quelques joueurs sur des matchs qui n'ont pas grand intérêt, comme ce match entre le Barça et le Dynamo Kiev, eh bien, il faut le faire. Le Barça l'a fait et le Barça a pu s'imposer malgré l'absence des cadres. Donc c'est une bonne opération, évidemment, pour les Catalans. On continue avec le résultat du Real Madrid qui s'impose donc 2-0 du côté de Milan hier face à l'Inter. C'est la première victoire du Real en compétition officielle sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza. Évidemment, un grand pas vers la qualification pour les Madrilènes qui ont quasiment éliminé l'Inter donc de la Ligue des Champions. Les buteurs madrilènes Eden Hazard et Rodrigo. L'Inter a joué 1h à 10 contre 11. Les interistes ne sont pas rentrés dans le match comme il fallait. De toute façon, l'Inter est un petit peu malade, hein. Depuis le début d'année, on a l'impression que la défaite en Europa League a laissé beaucoup de traces du côté de l'Inter d'Antonio Conte. Et puis encore une fois, vous avez un excès de rage ou tout simplement un acte débile, hein, de Arturo Vidal. Il prend un carton jaune 5 secondes plus tard. Donc sur ce carton jaune, il vient se plaindre et il vient quasiment en tête à tête avec l'arbitre. Évidemment, ça allait faire carton rouge. Je ne sais pas ce qui lui passe dans la tête à Arturo Vidal. C'est quand même un joueur expérimenté et il a tiré tout simplement une balle dans le pied de son équipe hier en venant quasiment en tête à tête avec l'arbitre. Même si tu as pris un carton jaune 5 secondes avant, t'inquiète pas, ça va pas empêcher l'arbitre de t'en mettre un deuxième. Encore une fois, Vidal, voilà, qui fait preuve tout simplement de débilité sur ce match. L'Inter n'avait pas besoin de ça. Ils étaient déjà assez en difficulté. Petite statistique sur Eden Hazard, ça faisait exactement 3 ans et 3 jours qu'il n'avait plus marqué en Champions League. Il a d'ailleurs marqué hier son premier but en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Une déclaration de Raphaël Varane qui nous dit: l'équipe a fait un match complet, nous avons pris le contrôle du match, il était crucial aujourd'hui d'être solide, solidaire et de repartir avec les 3 points et c'est ce que nous avons fait. Quand nous luttons ensemble, nous sommes toujours plus forts. C'est vrai que sincèrement le Real a sorti une très belle prestation hier et on le rappelle, il y avait quand même de sérieux absents du côté de Zidane. Ça n'a pas empêché les Madrilènes de prendre vraiment l'ascendant sur autre résultat important en Champions League hier, la défaite de Liverpool à Anfield, hein. C'est très rare, hein, pour le signaler, hein. Liverpool c'est quasiment imbattable à la maison, donc là aussi il y avait beaucoup d'absents du côté des Reds et l'Atalanta s'est repris en
rappelle qu'il y a 3 semaines, l'Atalanta avait été battue 5-0 à domicile par ces mêmes Reds. Hier, l'Atalanta s'impose et c'est plutôt logique parce que Liverpool n'a quasiment pas une occasion hier sur ce match. Je crois qu'il y a un tir cadré pour les Reds hier. Buteur Josip Ilicic qui a enfin retrouvé le chemin des filets. Un but aussi pour Robin Gosens du côté de l'Atalanta. C'est un groupe qui est très très ouvert entre Liverpool, l'Atalanta et l'Ajax. Tout le monde peut encore se qualifier. Autre résultat, et on va terminer d'ailleurs cet épisode sur ce résultat, la nouvelle victoire du Bayern Munich qui continue d'enchaîner les victoires en Champions League. Les Bavarois s'imposent 3-1 face au RB Salzbourg grâce à un but de Robert Lewandowski, un but pour Coman et un but aussi pour Sané. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.